Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, je voudrais peut-être à l'entame de mon propos remercier l'ensemble des députés pour la qualité des interventions et pour leur sérieux. Nous avons été interpellés sur la partie électricité. Nous avons été interpellés également sur les hydrocarbures et sur la partie mine. Étant donné que nous avons 55 minutes, je pense qu'on peut prendre sans précipitation, question par question, étant entendu que sur certaines questions, c'est les mêmes préoccupations qui reviennent. Donc, ça me permettra de faire un point de vue beaucoup plus global et sur les questions qui nécessitent de plus amples précisions, que je puisse les faire. Nous avons été interpellés sur globalement la question de l'électricité. Je voudrais préciser que pour parler du sujet, il faudrait d'abord identifier clairement les acteurs qui interviennent dans le sujet. Nous avons la Senelec qui est une société nationale qui intervient. Nous avons l'agence ASER qui intervient dans le secteur. Et sur le point éclairage public, nous avons bien sûr l'ANER. Mais il faudra peut-être rappeler qu'il y a des organes, des institutions qui ne dépendent pas du ministère de l'Énergie et qui interviennent dans le secteur. Et ce qu'il faudrait tout de suite préciser, c'est que Senelec est une société qui est réglementée, avec des niveaux de prix fixés et surveillés par le régulateur. Donc, il y a un revenu minimum imposé à la Senelec qu'il ne peut pas dépasser ou il ne peut pas aller en deçà de ce prix-là. Nous avons beaucoup parlé du Woyofal. Je voudrais là et maintenant apporter quelques précisions importantes. Sur le Woyofal, ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous le savons tous, nous avions tous les compteurs numériques. Et que sur un choix, effectivement, on est passé au prépaiement, donc on achète pour consommer. Ce n'est pas mauvais, parce que l'utilité, c'est qu'on ne consomme que ce que nous avons acheté. C'est vrai, il peut y avoir des soucis techniques sur la métrologie et sur le mesurage. Naturellement, comme cela est expliqué, comme tous les horloges, parce que l'outil de mesurage, donc le compteur, fonctionne comme une horloge. Et tous les horloges sont au fil du temps, donc effectivement destinés à être reprogrammés. Tout le monde le sait, votre montre, vous la déposez, l'horloge fonctionne, et vous êtes obligé de remonter, faire le remontoir pour le régulariser. Donc au fil du temps, nous avons donc une dernière étude faite par la CRSE qui établit que sur les compteurs effectivement de Senelec, il y a un point qui est lié à la vétusté des compteurs et qui impacte sur la qualité du mesurage. Cela peut être une des raisons qui fait que le mode de calcul, le mode de mesure de l'électricité consommée peut connaître des préoccupations. Mais je voudrais rappeler ce que j'avais dit en commission. Le comptage, aujourd'hui, est assis sur une trilogie. Il y a une tranche sociale qui va de 0 à 150 kWh. Il y a donc une deuxième tranche qui part de 150 à 250 kWh et une tranche supérieure pour ceux-là qui dépassent effectivement 250. Pendant longtemps, le prix de l'électricité sur la première tranche a été fixé à 91 francs et la deuxième tranche à 35 et pour ceux qui dépassaient, on tournait autour de 168 francs
si je ne me trompe pas. Cette situation-là est née, pour rappel, elle est née, pour rappel, de corrections qui ont été faites et nous avons suivi les évolutions vers les années 2022 sur les contestations sur le prix de l'électricité. Et je pense même qu'il y avait une quatrième tranche qui a été retranchée, en tout cas une baisse sur une tranche qui posait énormément de difficultés. Annoncer une diminution de 10%, qu'on nous dise que c'est insignifiant, avec tout le respect que je dois à ceux qui le pensent, peut me faire rire assez nerveusement pour la bonne et simple raison que pour celui qui consommait 150 kWh, et ils ont été identifiés pour être composés de 1200 à peu près consommateurs de Senelec. 1 million, s'il vous plaît, excusez-moi, 1 200 000 ménages. Leur consommation ne dépasse pas sur un mois 150 kWh. Donc, chaque mois, ces personnes-là ont dépensé 13 054 francs pour consommer, ou bien par un seul achat, ou bien par plusieurs achats. En tout état de cause, leur consommation ne dépasse pas les 15 000 francs qui leur donnent les 150 kWh. Les 13 000 francs qui leur donnent les 150 kWh. Aujourd'hui, quand on fait une baisse bien calculée, effectivement de 1300 francs, faites la division, 1300 francs divisé par 82 francs, ça donne 16 kWh. Mesdames, dites-moi que 16 kWh, c'est rien pour celui qui se limitait à consommer 135 kWh. Vous pouvez le dire parce que vous avez les moyens d'acheter plus. Mais pour celui qui ne dépasse jamais 135 kWh, lui rajouter 16 kWh, ça lui fait 152 kWh. Dites-moi, confirmez-moi haut et fort que ça ne signifie rien du tout. Pour moi, ça signifie quelque chose. Et pour le calcul de la facturation, nous avons posé la question sur les compteurs. Effectivement, les compteurs restent la propriété de Senelec. Donc, il y a une redevance qui est assise sur le compteur à chaque première recharge du mois. Et donc, pour la personne qui dépasse les 150, je précise bien, pour la première tranche, il n'y a pas de TVA qui est appliquée. Il n'y a que la redevance qui est calculée et qui est prélevée sur cette première recharge-là. Entre 150 et 250, il n'y a pas aussi de TVA. Il n'y a pas aussi de TVA. Et quand vous dépassez effectivement, sur la partie qui dépasse à partir de 250 kWh, il est appliqué une TVA. Maintenant, nous avons demandé à Senelec de faire l'effort de communication sur la recharge. Et aujourd'hui, il faut le dire, il faut bien le dire, et nos équipes le savent, je les ai convoqués en réunion technique pour étudier les mécanismes qui permettent qu'on dépasse la recharge manuelle, parce que j'ai posé la question au DG de Senelec, je dis pourquoi est-ce que chaque fois que nous avons une recharge à faire, il faut aller tapoter sur le clavier, pourquoi est-ce qu'on ne recharge pas comme on recharge du crédit ou la carte sur le péage? Nous avons convoqué une société pour discuter avec elle de l'étude de la possibilité de mise à jour, parce que cette solution-là règle énormément de questions. Je rappelle qu'en commission, nous avions discuté du niveau de la fraude. Et sur l'année 2025, dans Pikine et Dakar, nous étions presque à 2 milliards de fraudes à l'électricité constatées. Mais des documents internes de Senelec établissent que la fraude est chiffrée par année entre un montant qui varie de 100 à 120 milliards de francs. Des documents internes de Senelec. Cela a aussi une conséquence dans le contrôle que l'on fait contre la fraude. Parce qu'aujourd'hui, dans le contrôle de la fraude, Senelec fait ce que l'on appelle le peignage. Senelec compte 2 millions, à peu près 250 000 clients, ménages. Et dans ces 2 250 000, si on veut faire un contrôle sur la fraude, par année, les outils, en tout cas aujourd'hui disponibles auprès de Senelec, ne permettent que de faire un contrôle uniquement sur 50 000 ménages. Ça veut dire, si on veut faire, en considérant toute proportion gardée, que la clientèle n'évolue pas sur les 50 ans à venir, donc on reste à 2 250 000 clients de Senelec,
Un peignage à 50 000 clients par année nous ramène à 50 ans pour faire le peignage intégral. Et sur 50 ans, multiplié par les 3 milliards qui sont, ou les 2 milliards qui sont recouvrés sur la fraude, vous faites 50 fois 3 milliards, on est à 150 milliards. Alors que simplement la fraude annuelle nous fait 120 milliards, presque le même montant. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à utiliser cette méthode technique ou cette méthode physique de vouloir faire du contrôle. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler à l'échelle du ministère. Et nous avons promis à M. le Premier ministre de lui rendre compte de ce que nous allons constater pour donner des instructions à Senelec de travailler sur ce point-là. C'est extrêmement important. Et donc, quand on pose la question sur le woyofal, lii mooy tontu bi nga xam ne bii moom lañ ci mën a njëkk a indi su ngeen ma mayee ma résumé ko léegi ci ay baatu wolof pour suñu mbokk yi nga xam ne bii ñoo ñuy déglu. ñëpp xam nañu ne état du Sénégal dafa indi woyofal. woyofal am na njariñ ndax ñëpp xamoon nañ ne aussi compteur bi yàgg bi amoon da ngay ñëw def relevé mu indi charge ci fay ay nit salaire transport et cetera pour ñëw def ay relevé ak lépp lu ñu xamoon ci ay manipulation facile ci compteur yi nga xam ne bii moo amoon. ñu ne bu ñu indee woyofal bi li muy indi mooy li nga jënd rek ngay consommer dootul jarati Senelec di jël nit di ko fay weer muy dox ci koñ ak koñ ñëw di fëgg kër di ubbi di wàññi naan compteur numéro bi lañ nekkoon numéro sangam lañ toll donc li nga tibb ci courant nangam la toll. donc am na njariñ mais dañuy dox ci woyofal bi di wax ni prix bi ñu fixé woon ci woyofal bi ñetti pàcc la woon benn bu njëkk bi dañoo waxoon ni ñetti tranche la lii mooy tranche sociale ndax 91 francs lañ koy facturer li depuis lors nag yàgg na. beneen bi ci topp muy 135 francs boo jógee ci diggante 150 dem ba ci 250 boo rombee 250 ñu ngi lay facturer daanaka 160 francs jëm kaw. fii monsieur le premier ministre bi mu ñëwee fii lañ xamle ni liggéey nañ ci dem ci ay wàññi boo xam ni dina ci wàññi 10% ci njëg gi 10% mooy 100 francs bu nekk 10 francs la waaw boo nee 100 francs bu nekk 10 francs la mën nga ni loolu ndaw la mais li may wax mooy bi ñu nattee ñi nga xam ne bii ci weer wi seen consommation rombul 150 kWh ci biir Senelec boo dajalee ay clients am yëpp ñu nekk ci woyofal ak ñu nekk ci compteur bi yàgg bi mi ngi toll ci daanaka 1,2 million personnes ñooñu ñu wax la ni par weer bu ñu jëndee benn yoon wala bu ñu jëndee juróom benn yoon du ñu dépasser 13 000 francs boobu muy les 150 kWh. État du Sénégal décidé ne da koy wàññi pour ki ñu koy wàññil taxaw donc dina gagner 1300 effectivement francs ak lu teg 1300 francs boo ko indee ci 82 francs moo lay wax ni kooku dina téye ci loxoom gannaaw la mu doon yot par weer 16 kWh lañ koy dollil moom ma nga daan consommer 135 kWh ñu yëkkatil kooku dollil ko ci 16 kWh am ku taxaw ne na loolu da koo xeeb demal nga wax ko ñu ngi koy wàññil ndax 16 kWh taal na lampe guddi 16 kWh tax na bu sàcc cëppelu sa biir kër nga mën ko gis xàmmee ni kii moon nga bay yuuxu yaay yooyu nga yuuxu ko bay jël yat nga jël yat topp ci ginnaawam. yamul ci loolu ñu wax ni lii musta am mooy les professionnels petite puissance ñi nga xam ne bii dañ leen a fixé woon seen consommation ci diggante 0 ba 50 kWh doon ko facturer lu cher ñu ne dañ leen wàññil ñoom ci seen bopp 10% également 10% boobu demal nga wax tailleur bi wala nga wax menuisier bi nga xam ne moo ko daan consommé Abdou Samb ma sama buntu kër jàkkaarloog man boo ko nee lii day baaxul dana leen soxla si da nga may fonto ndax fii la ci jëm may maasaale rek di dugal li ñu doon wax léegi ci ne hydrocarbures yi dana am wàññiku bu leer nañ te leer ku mu neexit nga taxaw ne lii du wàññi dara mais bu ñu ci tollee danañ xam ne wàññi dara ndax fan yii di ñëw du ñu romb fan yii may wax fan yii nag am na ko doon laajte ndax fan yi weer yi la wala bis yi di ñëw lu rombul fukki fan ak juróom danañ ci yegg insha allahu rabbi may wax ni kon bu fekkee ni dañoo wax ni woyofal bi nii la demee dafa am leeral boo xam ne dafa jot ñu indi ko ci parce que tamit
il faut que ñu waxante dëgg ci suñu biir Senelec tey bi ñu nattee lépp loo xam ne fraude la maanaam nit